Donc, au niveau de l'alimentation, c'est assez simple. On prend la prise de courant, on l'insère dans une fiche, donc dans une plaque de 15 ampères au niveau du mur. Et puis, on peut voir la lumière verte qui est allumée ici. Vous avez d'autres lumières à l'intérieur qui nous indiquent que vous avez de la tension au niveau du processeur. Remarquez ici que ma console est fermée. Alors, si j'appuie sur le bouton d'urgence, on peut voir que vous avez des lumières rouges qui sont alimentées. Et pourtant, la console est toujours éteinte. Ce qui signifie que votre arrêt d'urgence est prioritaire sur la console. Ce n'est pas celle-ci qui contrôle l'arrêt d'urgence. Au niveau de la sécurité, c'est très important. Maintenant, si on regarde au niveau du robot, comme la console n'est pas alimentée, on peut voir l'anneau lumineuse qui est éteinte. Alors, sur la console de programmation, vous avez un bouton ici, plus un bouton ici. Le bouton On est ici. Donc, on alimente la console de programmation. Immédiatement, on peut voir les anneaux s'allumer au niveau du robot. Si je retire l'arrêt d'urgence, vous pouvez voir que les lumières rouges qui scintillent ne signifient pas qu'il y a un arrêt d'urgence ou pas, mais plutôt que les cerveaux moteurs ne sont pas alimentés. Maintenant, il reste à patienter que le programme soit affiché. Alors maintenant, vous voyez que la page est affichée. Remarquez les anneaux lumineux au niveau du robot. Ils ont arrêté de scintiller. Il signifie que le programme a communiqué avec le robot. Par contre, les servomoteurs ne sont pas activés. Alors, on va dans la page Statut, ici en bas. Et là, vous allez voir en haut, servomoteur, bouton Off, bouton On. Écoutez bien, il va y avoir un clic qui va nous informer que les servomoteurs s'engagent. Vous avez un avertissement, on la retire, on est prêt à passer à la prochaine étape.